Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, on va parler VPN. Vous en avez probablement déjà entendu parler au cours de vidéos sponsorisées ou d'intégration. Celle-ci ne fait pas exception car CyberGhost VPN m'a proposé de vous parler de leur service. Alors merci à eux et on va récapituler ce que c'est un VPN, mais je voulais surtout vous donner des façons originales de l'utiliser auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent même vous faire économiser de l'argent au final. Alors quand on navigue sur Internet, notre appareil reçoit une adresse IP, une série de chiffres qui permettent de l'authentifier quand on accède à un site Internet ou une application, de savoir plus ou moins où on se trouve grâce à cela, et au cas où on fait quelque chose de pas très légal, de nous retrouver. Un VPN va nous permettre de cacher cette adresse IP en créant un tunnel entre notre appareil et les serveurs de CyberGhost VPN dans ce cas-là, pour que quand on arrive sur Internet, ça ne soit non plus notre propre IP qui soit visible par le site Internet, mais une adresse IP qui appartient ici à CyberGhost VPN. Dans une entreprise, si vous faites du télétravail, on va utiliser un VPN depuis la maison pour se connecter au réseau de l'entreprise et pouvoir accéder aux ressources qui se trouvent là-bas et qui sont sinon inaccessibles depuis Internet pour accéder à des fichiers, à certains services de téléphonie sur ordinateur, etc. Ici, c'est le même principe, mais à la fin, on arrive sur Internet tout comme on le fait depuis chez soi, mais dans ce cas, on peut choisir le serveur qu'on souhaite en fonction du pays dans lequel il se trouve et d'autres paramètres comme on va le voir, et on peut dire qu'il y a du choix car ils sont présents dans 91 pays et vous allez le voir, ça peut servir d'avoir une IP provenant d'un autre pays, et je précise de suite, mais c'est pas limité à un ordinateur, on peut installer le logiciel VPN sur Windows, Mac, iOS et Android, donc smartphone et tablette, mais aussi les Smart TV et même les consoles de jeux, et on pourra utiliser jusqu'à 7 appareils en simultané avec l'abonnement. La première raison de vouloir faire ça, c'est sans doute la plus connue, on va dire. Comme vous le savez sûrement en France, il y a certaines lois qui empêchent Netflix, Disney+, Amazon Prime de diffuser des films qui viennent de sortir au cinéma. Il faut attendre plusieurs mois pour qu'ils soient d'abord sur les plateformes de VOD à l'achat ou en location, puis sur Canal+, puis seulement ensuite sur les sites de streaming avant d'arriver à la télé plusieurs années après. Dans d'autres pays, c'est pas le cas et on peut avoir bien plus vite certains films ou séries, ou encore certains en France sont disponibles sur Canal+ Series, mais du coup pas dans Disney+, alors que c'est le cas dans des pays voisins, et où avec le même abonnement à Disney+, on peut avoir accès à plus de choses qu'en France sans payer plus cher, si ce n'est l'abonnement au VPN bien entendu. Et on pourra du coup choisir à quel pays on veut se connecter pour contourner cette restriction, comme si on était en vacances dans un de ces pays tout simplement, et ça pose aucun problème au niveau de ces sites de streaming. Et comme vous le voyez, on a une catégorie de serveurs qui est dédiée au streaming et en plus optimisée en fonction de l'application à utiliser. Par exemple, si je filtre sur Netflix, si j'ai bien compté, on a 17 pays différents. Pour Disney+, 3, pour Amazon Video 7, mais rien n'empêche d'utiliser le serveur optimisé pour Netflix pour aller sur d'autres sites, hein, bien entendu, et c'est très simple de passer de l'un à l'autre. L'interface est claire, et si on compare en termes de vitesse, 470 mégabits par seconde en Wi-Fi depuis chez moi sans le VPN et 400 en activant le VPN. Bien entendu, ça dépendra des serveurs, mais on perd pas beaucoup comme vous pouvez le voir. À prendre en compte par contre, si vous allez sur le Netflix danois par exemple, c'est pas dit que le dernier film américain pas encore sorti sur Netflix France soit dispo avec des sous-titres ou du doublage français. Donc il faut quand même vérifier en fonction des cas pour ne pas être déçu, ou sinon se concentrer sur ce qui est proposé en Belgique ou en Suisse. Alors souvent la première chose à laquelle on pense avec un VPN, c'est d'accéder à quelque chose en utilisant un serveur situé à l'étranger. Par exemple, on habite en France, mais on veut avoir une IP qui sort aux États-Unis pour une raison ou une autre, mais étrangement, je m'en sers le plus souvent à l'envers. Dans mon cas, j'habite en Suisse, mais je suis français et ça m'arrive de vouloir regarder des émissions en replay ou en direct depuis des applications sur ma tablette, mais qui sont réservées à la France. Par exemple, le football américain sur Sisplay le dimanche soir. Donc dans ces cas-là, je vais choisir un serveur français depuis l'application Ghost VPN afin de lever la restriction, car pour eux, je serai comme n'importe quelle personne vivant en France une fois la connexion activée et je peux regarder l'émission que j'avais l'habitude de regarder quand je vivais en France. Ça marche aussi tout simplement quand on est en vacances, hein, bien entendu. Je m'en sers aussi dans l'autre sens du coup, quand je rentre en France et que j'ai une émission suisse que je veux voir, le site de la RTS n'est pas accessible depuis la France, donc à ce moment-là, je choisis un serveur suisse, il y en a justement un optimisé pour RTS Play, et je peux regarder ce que je veux, comme si j'étais chez moi. Un point intéressant pour ceux qui apprécient le sport, c'est qu'en fonction des pays, les matchs de foot, de basket, de ce que vous voulez, ne sont pas forcément réservés à des chaînes payantes. Par exemple, pendant la Coupe du Monde de football, il arrivait qu'en France, certains matchs soient diffusés sur beIN Sport ou une chaîne comme ça qui est payante, alors qu'en Suisse où j'habite, c'était diffusé en clair sur la télévision normale, et du coup quand j'arrivais en France, le match que j'avais prévu de regarder n'était pas disponible, donc là encore j'active le VPN, je peux y accéder sans rien payer,
Alors bien entendu, c'est moins évident d'avoir la grille des matchs de chaque pays, mais quand vous avez des matchs importants que vous voulez vraiment voir, ça peut valoir le coup de chercher un petit peu sur les chaînes télé des différents pays pour voir s'il n'est pas diffusé en clair quelque part. Après, l'inconvénient, c'est que les commentateurs seront dans la langue du pays choisi. Mais bon, selon le sport, c'est pas forcément gênant, et si vous le trouvez en Suisse ou en Belgique, ça peut être dispo dans la même langue. Une autre utilisation originale, on va dire, car j'ai jamais entendu personne en parler, c'est quand on souhaite apprendre une langue. Dans mon cas, j'apprends le serbe, et c'est pas un pays super populaire où on trouve énormément de cours, de séries ou de films sur Netflix, comme ça peut être avec le coréen ou le japonais, qui sont mis en avant depuis plusieurs années. Du coup, quand je cherche des ressources dessus, c'est pas évident depuis YouTube, Google, Disney+, Netflix en français, d'avoir des résultats correspondants. Alors qu'en activant le VPN depuis ce pays, tout ce qui est actualité, vidéos YouTube et autres sera suggéré comme si j'étais sur place, et les suggestions seront les mêmes que pour les gens qui y habitent. Donc pour trouver de la musique, des vidéos de là-bas, etc., c'est beaucoup plus simple, et ça aide à l'apprentissage de la langue, de savoir ce qui est populaire dans le pays voulu. Ça permet aussi d'accéder aux journaux du pays choisi, aussi bien au format écrit qu'en replay, ce qui n'est pas possible sinon, vu qu'en général c'est limité au pays en question. Ici, avec les 91 pays supportés, je pense qu'il y a de grandes chances que le pays qui vous intéresse soit dans la liste. Une autre différence entre les pays, au-delà de la langue, c'est le niveau de vie. Comme je vous le disais en intro, votre adresse IP permet aussi de savoir de quel pays vous vous connectez, et du coup de vous afficher la langue, bien entendu, mais aussi malheureusement de parfois vous proposer des prix différents en fonction de là où vous êtes, car ils se disent que si vous vivez en France, vous avez plus de moyens que quelqu'un qui vit en Roumanie ou en Pologne, ce qui est habituellement le cas. L'idée est donc de faire les mêmes recherches via différents pays pour comparer pour tout ce qui est billets d'avion, hôtel, réservation de voiture, et c'est pas rare de trouver une différence de prix plus ou moins importante en fonction des cas, mais c'est pas limité au voyage. Moi, ça m'est arrivé de prendre un abonnement Xbox Game Pass en passant via un VPN pour la Turquie, qui m'a permis de baisser énormément le prix par rapport au prix habituel. C'était par exemple 20 € l'année au lieu de 200 en Suisse et 180 en France. Alors en fonction des produits, ensuite il faut pouvoir convertir les licences qu'on achète à son compte habituel, mais il y a pas mal de cas où ça peut fonctionner, en tout cas pour tout ce qui est virtuel, ça pose rarement de soucis. On pourrait par exemple trouver aussi un compte Netflix ou Disney+ moins cher à l'étranger, faire la souscription comme ça, et ensuite l'utiliser constamment depuis la France ou ailleurs, mais continuer à payer chaque mois un petit peu moins cher. Toujours pour tout ce qui est jeux vidéo, applications, il arrive que des versions bêta soient disponibles, mais seulement pour certains pays, ou en tout cas dans un premier temps. Alors c'est souvent juste au niveau de la candidature ou au moment de télécharger le logiciel que le blocage géographique se fait, et ensuite on peut désactiver le VPN et revenir en utilisation normale pour tester ce qu'on a installé. Bien entendu, faut voir en fonction des cas et de l'utilité que ça peut avoir. Au-delà d'économiser de l'argent ou accéder à des ressources qui ne seraient pas accessibles autrement, ça apporte de la sécurité en plus d'utiliser un VPN, principalement quand on n'est pas chez soi, je dirais, quand on est en vacances dans un hôtel ou un restaurant et qu'on utilise le Wi-Fi gratuit, ou même dans une location ou potentiellement, il pourrait y avoir d'autres personnes connectées au même réseau que vous et qui pourraient voir ce qu'on fait, capter des mots de passe ou autre chose à notre insu, ou tout simplement si on a une restriction en place qui est imposée par le lieu où on se trouve pour ne pas accéder à certains types de sites internet. Alors je vous recommande pas de faire ça au travail pour pas avoir de soucis avec votre employeur par contre. Ici, comme dit avant, quand on initie le tunnel sécurisé, il est fait entre notre ordinateur et le serveur de CyberGhost VPN. Toute cette partie-là est cachée du reste du réseau local où on est connecté. Alors bien sûr, il faut avoir confiance dans le fournisseur VPN pour cela. Dans le cas de CyberGhost qui a été fondé en 2011, c'est le fournisseur VPN le plus recommandé sur Trustpilot avec 38 millions d'utilisateurs, donc je pense qu'on peut être serein là-dessus. Utiliser un VPN peut permettre d'améliorer la sécurité, mais il faut prendre en compte certains points. La liaison entre votre domicile, en tout cas votre ordinateur, et les serveurs de CyberGhost est sécurisée, mais toutes les informations que vous entrez sur un site ensuite restent accessibles, par exemple vos identifiants de carte bleue, vos mots de passe, etc. Donc il faut tout de même rester vigilant par rapport au site où vous mettez ces informations, comme en temps normal de toute façon. Certains VPN gardent des traces d'ailleurs, des logs de ce que vous faites pour savoir qu'à telle heure, tel jour, l'adresse IP qui est sortie sur internet depuis chez eux appartient à telle personne, et au cas où si un gouvernement leur demande, ils sont forcés de communiquer ces informations. Heureusement avec CyberGhost, ils ne conservent aucun log, donc pas de risque de ce côté-là non plus. On arrive au prix de ce service et c'est plutôt une bonne surprise car avec le lien que je vous mets en description, vous bénéficiez de 83% d'économie avec un prix de 2,03 € et 4 mois gratuits en plus. On peut en plus le tester pendant 45 jours, donc si vous voulez voir par vous-même la vitesse de connexion, la qualité du streaming, le catalogue que cela vous permet d'avoir ou encore si ça peut entrer dans votre utilisation quotidienne et sur vos différents appareils.
À ce prix-là, il suffit de faire une réservation sur un voyage où vous économisez 20 € grâce au VPN pour vous rembourser votre abonnement annuel, donc je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Voilà, j'espère que j'ai pu vous présenter des idées d'utilisation un peu différentes dans cette vidéo. Merci encore à CyberGhost de sponsoriser cette vidéo, ce qui me permet de vous proposer toujours plus de contenu. Et si vous avez des questions ou d'autres idées d'utilisation intéressantes d'un VPN, mettez-les moi en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.